C'est un piège impitoyable et dont on parle bien peu. Une stratégie d'adaptation sociale qui, dans certains cas, peut se retourner littéralement contre toi et miner de l'intérieur tous les projets qui t'importent vraiment. Aujourd'hui, je vais te parler du faux self. Il s'agit d'un concept de Winnicott, le pédopsychiatre et psychanalyste anglais, qui a expliqué comment nous construisons tous un masque social pendant l'enfance. Masque qui nous permet de nous montrer polis et réservés en société et d'adapter perpétuellement la distance entre soi et le reste du monde. Du plus réservé, quand le faux self est particulièrement présent, au plus spontané, quand celui-ci s'efface pour laisser la place à ce que Winnicott appelle le vrai self. Avoir un faux self est donc parfaitement normal. Notre vie sociale dépend de cette capacité d'adaptation et d'ajustement de la distance entre l'autre et soi. Les soucis commencent quand le faux self prend tellement de place qu'on n'a plus vraiment la possibilité de réguler sa présence et qu'on finit par fusionner avec, au point de confondre son personnage social avec sa personne, quand on fait de ce masque une carapace pour se protéger de l'extérieur plutôt qu'un outil au service de son intelligence relationnelle. Le masque devient un écran rigide, une armure entre d'un côté une intériorité perçue comme fragile ou inadaptée, qu'il faudrait protéger et dissimuler à tout prix, et de l'autre côté, tout ce qui n'est pas soi. Et cette stratégie de l'armure figée a aussi son revers de la médaille, puisqu'il est question de suradaptation totale au monde extérieur. L'autre stratégie du faux self consiste à faire le caméléon permanent, d'avoir toujours une sorte d'armure, mais cette fois-ci, une armure en creux, modulable à l'extrême qui s'adapte perpétuellement à l'autre et qui va fusionner avec lui et le laisser prendre toute la place en soi. Ces caractéristiques, des gens qui souffrent d'une forte empathie mal canalisée, mal apprivoisée, qui vont rapidement identifier les besoins des autres et se conformer pleinement à leurs attentes. Donc d'un côté, on est suradapté de façon totalement figée, avec un seul masque, impossible à enlever, et de l'autre, on est suradapté de façon totalement modulable, avec une foule de masques disponibles, mais qui sont impossibles à habiter, parce qu'ils ne sont là que pour répondre aux attentes de l'autre. Dans les deux cas, il s'agit d'une incapacité à créer une réelle relation avec l'extérieur, et à choisir vraiment comment on se comporte face à l'autre. On n'a jamais le choix. On est soit dans l'hyper-distanciation, au point d'abandonner littéralement la relation à l'autre, comme si on était derrière une vitre, soit on est dans l'hyper-implication, au point de fusionner, de disparaître et de se fondre dans l'autre. Dans les deux cas, on n'est jamais vraiment en situation de coexister avec l'autre. Parce qu'il est précisément là le souci de la suradaptation. N'avoir jamais appris à coexister avec l'autre. Soit on prend toute la place disponible, en excluant l'autre et en le maintenant de l'autre côté de la vitre, soit on disparaît et on se fait creux pour lui laisser toute la place. Mais en faisant ça, on n'est jamais vraiment présent avec lui. Et quand on n'est jamais vraiment présent avec l'autre, cela entraîne de lourdes conséquences sur sa vie en général, sa vie professionnelle et sa capacité à accomplir ses projets. D'abord, on perd tellement d'énergie à se cacher, à se défendre, à se suradapter et à éviter la relation à l'autre, qu'il ne reste plus assez de ressources pour créer, pour inventer, pour explorer de nouvelles idées, pour jouer le jeu avec l'autre et concrétiser sur la durée quelque chose de signifiant. On ne peut pas construire et se battre en même temps, on ne peut pas semer des graines et récolter tout en se cachant, ce n'est pas possible. Ensuite, on étouffe tellement son vrai self, qu'on pourrait aussi appeler sa spontanéité, son enthousiasme, son enfant intérieur, qu'importe l'expression, au final ça revient au même, on est tellement coupé de son désir que cela entrave notre capacité à nous exprimer de façon juste et percutante. On ne sait pas s'affirmer sainement, on ne sait pas comment se distinguer tout en restant à l'intérieur du groupe. Et sur la durée, cela empêche de se sentir légitime à sa place et d'assumer de porter publiquement les projets qui nous animent. Et comme on n'a pas vraiment de place pour soi-même, d'espace à soi relié à l'autre, à la communauté, à la cité dans laquelle se joue notre existence sociale et professionnelle, on ne sait pas où se mettre pour construire dans le concret, pour matérialiser un projet sur la durée. Alors on brasse de l'air. On s'épuise à essayer d'être quelque part sans savoir comment faire et tous nos efforts ne mènent à rien. Avoir un faux self envahissant, c'est principalement cela.
ne pas avoir de place et s'épuiser à faire semblant d'en avoir une dans une lutte perpétuelle contre sa peur d'être démasqué sans comprendre dans quel manège absurde on est pris. Jusqu'au jour où on arrive enfin à poser du sens sur ses difficultés professionnelles, où on arrive à poser des mots sur son petit mythe de Sisyphe bien à soi, son éternel recommencement et sa peine perdue. Et à ce moment-là, parce qu'il est possible de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit, on peut choisir, en conscience, de se repositionner dans le jeu relationnel. On peut enfin créer un début de pont avec l'autre. Apprendre à se relier, apprendre à exister vraiment dans le groupe, jusqu'à ce qu'un début de place s'y dessine, s'invente et qu'on s'y sente chez soi. Tellement chez soi qu'on a envie de s'y projeter pour longtemps et d'y construire quelque chose de beau qu'on pourra signer de son nom. Passer du faux au vrai self, de la place qu'on fait semblant d'avoir à la place qu'on habite dans toutes ses dimensions, c'est un processus, un travail de soi, une démarche intérieure qui prend du temps. Mais pour que tu puisses commencer maintenant à avancer sur ce chemin, je vais te donner la première clé, la clé qui permet d'enclencher tout le processus de reliance à l'autre et de construction de ta place dans le groupe. Si tu fais partie de ces professionnels qui se cachent derrière leur masque social, qui restent derrière une vitre ou qui disparaissent pour laisser toute la place à l'autre au point de ne plus se sentir exister eux-mêmes, alors cela signifie que tu as peur de ce qui pourrait se passer en étant vraiment là, en coexistant avec l'autre, en assumant pleinement ta présence dans le monde. Je t'invite donc à questionner ta capacité à faire confiance. Demande-toi, quelles sont les croyances que tu entretiens sur l'autre et le regard qu'il pourrait bien poser sur toi pour que tu en sois venu à lui faire si peu confiance, pour que tu évites à ce point d'être là, juste là avec lui. Une fois que tu as identifié ces croyances, demande-toi ensuite, d'après quels critères tu pourrais décider consciemment d'accorder un peu de ta confiance à quelqu'un. Pas toute ta confiance, juste un peu. Juste de quoi créer un début de pont entre cette personne et toi. Nous avons tous des critères différents pour déterminer si quelqu'un nous inspire de la confiance. Pour certains, il s'agit de vérifier la cohérence entre leurs actes et leurs paroles. Pour d'autres, il s'agira de se renseigner sur leur réputation avant de se faire leur propre idée. Personnellement, je suis extrêmement sensible à la façon dont les gens se comportent avec ceux dont ils n'attendent rien, ceux qui ne leur sont pas directement utiles. Chacun ses critères, à toi de trouver les tiens, à toi d'identifier ceux qui peuvent déclencher en toi un feu vert. En faisant cet exercice, cela te permettra de mettre de la distance entre toi et les fameuses croyances que tu as identifiées juste avant. Et la clé, elle est précisément là, choisir les critères qui permettront de déclencher en toi un véritable élan vers l'autre en allant au-delà de tes croyances. Réapprendre à faire confiance à quelques personnes bien choisies, cela permet d'amorcer son processus de reliance vers l'extérieur, cette fameuse reliance dont parle Edgar Morin, qui permet de se sentir vraiment un humain dans le groupe, ayant une place à nul autre pareil. Si je te dis tout cela, c'est parce que la capacité à construire enfin sa place, c'est l'enjeu qui se cache derrière toutes les problématiques de masques envahissants. Qu'on parle de sentiment d'imposture ou ici de faux self, un masque qui prend trop de place est un masque qui empêche de se relier au monde, aux autres, et d'habiter pleinement chacun de ses actes. En comprenant ce qui se cache vraiment derrière tes difficultés, tu pourras choisir de nouveau ta façon de te positionner dans le monde, ce que tu donnes à voir de toi, à quel jeu tu veux jouer et avec qui. Et cette capacité de choix, ce droit à réinventer son visage et sa place en fonction des circonstances et du sens qu'on met sur les situations, c'est une danse perpétuelle, un mouvement intérieur qui nous permet de rester dans le flux de la vie qui s'écoule autour de nous. Voilà précisément ce que je te souhaite. C'est sur ce chemin que j'ai envie de t'accompagner à travers ces vidéos, pour que tu puisses inventer ta place dans le monde, y exprimer ton juste pouvoir, y construire quelque chose de beau et d'utile aux autres. Si cet horizon te donne envie d'avancer, alors va voir les autres vidéos, et n'oublie pas, il n'est de plus belle expérience, il n'est de plus grande aventure que de préférer la reliance à l'armure.